Bonjour et bienvenue chez Mademoiselle Petroni. Je me réjouis de vous retrouver pour un nouvel épisode des Chroniques de la Maille. Je souhaite la bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne YouTube. Je présente chaque semaine, quand c'est possible pour moi, une vidéo pour partager mes réalisations autour des arts du fil et plus particulièrement autour des arts de la maille, c'est-à-dire le tricot et le crochet. Bienvenue donc et merci également à toutes les personnes qui reviennent régulièrement à chaque épisode des Chroniques de la Maille. Un immense merci pour votre fidélité. Aujourd'hui, je veux vous parler dans cet épisode de deux des ouvrages que je viens de terminer. Je veux également présenter toutes mes excuses car je n'ai pas publié d'épisode la semaine dernière, car comme il s'agissait du week-end de l'Ascension, je reconnais que j'ai eu du mal à me poser pour venir filmer mes réalisations du moment. Ce n'est pas grave, je vais me rattraper aujourd'hui avec donc deux ouvrages terminés. Il y aura un ouvrage en couture et un ouvrage en tricot. Voilà pour le programme de cet épisode. Je ne vous parle pas tout de suite de ce dont je porte puisque je vais vous en parler dans quelques instants car il s'agit de mon ouvrage au tricot que je viens de terminer. Petite précision rapide, vous trouverez en barre d'informations en dessous de la vidéo tous les éléments dont je parle dans cette vidéo, c'est-à-dire le nom des modèles, le lien vers les patrons quand ils existent et également le lien vers les fils et les matériaux que j'utilise pour ces réalisations que je vous présente aujourd'hui. Eh bien, commençons tout de suite avec mon premier ouvrage terminé, c'est-à-dire du tricot. Pour certains et certaines d'entre vous, vous l'avez déjà vu dans les épisodes précédents, vous le connaissez, il s'agit du Rota ou Rota, je ne sais pas comment on prononce le nom de ce modèle, du Rota Jumper ou Rota Pullover de la designer taïwanaise Irene Lin. Donc je suis très contente car je peux enfin porter la panoplie totale pour lequel j'ai vraiment voulu faire ce pull léger, on va dire de saison estivale en fibre végétale, puisque voilà, je le porte avec la fameuse robe que je vous avais également montrée dans des épisodes précédents, que j'ai cousue il y a 2 ans de ça maintenant. Il s'agit de la Stasia Dress et je l'avais donc tricotée dans un très joli jersey French Terry, donc un peu épais, en manches longues. Tricoté, pardon, cousu, n'importe quoi. J'ai avoir du mal aujourd'hui parce que comme je vous présente et couture et tricot, je pense qu'il va y avoir pas mal de fois où je vais fourcher. Je m'en excuse d'avance. Donc voilà, et ce que j'expliquais dans l'épisode précédent, c'est que c'est une robe voilà, qui a un profond décolleté danseuse et dans le devant et aussi dans le dos. Et j'ai du mal à la porter alors que c'est une robe qui est tout à fait possible de porter en cette saison, c'est-à-dire au printemps. Pas très chaud, je sais pas vous, mais c'est très compliqué en ce moment chez nous puisque de temps en temps, on a un petit espoir de printemps très agréable et presque estival et puis d'un coup, on se retrouve avec un ciel couvert, de la pluie et les températures qui baissent, donc il faut un petit peu jongler avec cette météo très changeante. Donc j'aime bien la porter en général dans l'intersaison, mais le fait qu'elle soit justement très échancrée au niveau du décolleté devant et dos, et ben j'avais froid et moi comme je suis quelqu'un d'assez frileuse, il me fallait quelque chose pour venir couvrir cette partie-là. J'ai beaucoup hésité à me dire est-ce que je vais me faire un petit gilet court, voilà, ce type de vêtements. Et je me suis souvenue que j'avais un pull de printemps d'été que je porte beaucoup. Peut-être vous connaissez le nom de ce modèle, il s'agit du Deshane, qui je vous le représenterai une fois, que j'avais tricoté en lin il y a quelques années et que je porte beaucoup justement pour couvrir un petit peu voilà, en supplément, juste pour m'apporter le petit brin de chaleur qu'il faut pour être bien confortable. Et quand j'ai vu sur les modèles d'Irene Lin sur son Instagram qu'elle reparlait, c'est un modèle qu'elle a sorti l'an dernier et qu'elle reparlait de ce vêtement là parce qu'elle en a fait une déclinaison maintenant je crois en top, et ben je me suis dit mais parfait, c'est exactement le type de petit pull qu'il me faut, c'est-à-dire, vous voyez, il est
très loose. On a une grande ampleur au niveau du buste, des manches pareil, très amples, en sachant que vous allez voir, je vais vous expliquer, mais j'ai fait une modification, j'ai fait l'option manche longue sur ce modèle. Donc voilà. Le résultat, j'en suis mais super contente. Vous voyez, je vais me tourner. C'est exactement le rendu que je voulais avoir pour cette tenue. Je n'ai pas lavé et bloqué cet ouvrage parce que là, il me va bien comme ça. C'est une fibre végétale, donc j'ai utilisé comme fil le linen de Katia. Ce sont des pelotes qui mélangent à la fois du coton et du lin. On a à peu près 50-50, hein. On a un petit peu plus de coton que de lin, mais c'est vraiment très partagé. C'est un fil plutôt de calibre DK puisqu'on a 112 mailles pour 50 grammes. 112 mètres, pardon, pour 50 grammes. Donc voilà, on est sur ce type de calibre-là. Normalement, il est censé plutôt se tricoter en aiguille 4. Mais Irene Lynn, pour son patron, propose de le tricoter en aiguille 5. Ce que j'en ai pas fait, voilà, parce que comme c'est... Alors pourtant, dans son modèle à elle préconise également un fil de cette composition-là. Pareil au niveau du métrage et du calibre. Mais je n'ai pas compris, elle a cherché à le déjauger énormément. Mais je sais comment se comporte ce type de fibre coton et lin. Le lin est léger, mais il a tendance à se détendre, et le coton est lourd, donc forcément il va apporter du poids au vêtement et il va encourager le vêtement à se détendre également. Donc c'est pour ça que pour l'instant je ne l'ai pas lavé ni bloqué. De toute façon je ne le bloquerai pas. C'est-à-dire que bien sûr c'est un vêtement que je vais laver sûrement en machine avec des coloris similaires pour pas que ça déteigne. Mais je vais les faire simplement sécher à plat, mais sans tirer sur la dentelle, puisque comme vous avez pu le voir, c'est un motif très ajouré de résille, qui m'en a fait voir un petit peu, qui n'est pas compliqué, mais qui demande quand même d'être très attentif pour ne pas perdre le rythme. La petite comptine qu'on fait lorsqu'on enchaîne les mailles ensemble, les GGT, les jetés, parce qu'en fait c'est uniquement ça dont est composé le point, mais voilà, il y a une petite chanson à répéter comme ça pour pas se tromper. Donc voilà, ça concerne le fil que j'ai utilisé, donc je le voulais noir pour qu'il puisse s'assortir avec le tissu de ma robe. J'en suis ravie parce que je sais d'avance que c'est un pull que je vais également porter avec d'autres tenues, forcément noires, très faciles à porter, avec un petit débardeur dessous, un petit top, ça va être impeccable. Sur peut-être aussi, j'ai d'autres robes à bretelles, donc ça pourra aussi tout à fait convenir avec d'autres robes, donc j'en suis super satisfaite en termes de résultats. Comme vous pouvez le voir, je l'ai tricoté dans la version crop, c'est-à-dire raccourci. Il m'arrive vraiment pile au niveau de mon nombril. Je ne sais pas si vous allez voir, mais là, vous voyez, là, on a la démarcation de la taille de la robe. Et je ne voulais pas que ça arrive trop en dessous, parce que sinon, ça allait casser justement la ligne de la robe. Et l'idée, c'était vraiment d'avoir un pull court pour pas qu'il vienne alourdir. S'il était tombé au niveau de mes hanches, ça n'aurait pas fonctionné. Dans le patron, il est expliqué comment faire pour justement s'arrêter soit à ce niveau-là, soit le rallonger pour avoir une version plus longue. Honnêtement, moi je reconnais que quand on a des vêtements avec grande ampleur comme celui-ci, je ne sais plus l'aisance qui est recommandée dans le patron, mais c'est une forte aisance. C'est très difficile pour moi de porter le vêtement après long. Ça donne un autre look. C'est-à-dire qu'après, à ce moment-là, il faut vraiment pour moi, si je choisis de faire un pull, donc ce qu'on appelle boxy ou avec une très grande aisance, c'est de partir sur une vraie grande longueur et je partirai sur une longueur tunique. Et je le porterai comme une tunique, c'est-à-dire pas comme un pullover classique qui arrive au niveau des os des iliaques ici. Voilà, ça c'est mon choix de l'esthétique que je veux apporter à ma silhouette et par rapport à mes tenues. Pour ce qui concerne le modèle en tant que tel, je ne vais pas en parler de trop puisque je l'ai vraiment détaillé sur les épisodes précédents quand c'était un tricot en cours. Simplement vous dire que c'est une construction du haut vers le bas
qui se tricote avec des épaules et manches tombantes. Donc on commence par mettre en place le dos, puis on va venir relever les mailles de chaque côté pour faire les demi-devants. On fait un travail, je ne sais pas si vous allez voir, je me rapproche, voilà, on a des côtes ici sur l'épaule et on a un travail de rang raccourci sur les demi-devants pour venir vraiment travailler la pente d'épaule et pour que les épaules viennent bien se placer ensuite. Comme je vous ai expliqué, c'est un point de rési, donc on rejoint les deux demi-devants, on travaille l'empiècement haut, puis on rejoint dos et devant pour travailler la partie corps qui est très courte, puisque vous voyez, hein, l'emmanchure descend vraiment bas, qu'on travaille en circulaire. Pour ma part, je me suis arrêtée là et j'ai fait d'abord les manches parce que je voulais vraiment porter le vêtement avec les manches avant de savoir justement comment... Alors, non, j'ai fait les manches et l'encolure. Je n'ai pas fait dans l'ordre du patron. Donc, je me suis arrêtée quand j'ai rejoint en rond ici. Comme je ne savais pas trop la longueur, j'ai mis en attente. J'ai tricoté une première manche, une deuxième manche. Ce qui est sûr, c'est que j'ai fait donc la version longue comme elle est indiquée également dans le patron. Et j'ai fait l'encolure, le col, qui est pareil avec des côtes. C'est des côtes. Alors, ce n'est pas les mêmes côtes partout. Et je crois que pour le col, c'est des côtes de 2. Et pour les manches, c'est des côtes 1-1. Et là, c'est des côtes 3-1. Donc, on change de côte à chaque fois. Faire très attention parce qu'à un moment donné, moi, je me suis trompée dans le patron. Donc, voilà, il y a vraiment des rythmes de côtes qui ne sont pas les mêmes en fonction des finitions. Donc, quand j'ai eu fait les manches et le col, j'ai essayé mon vêtement pour voir justement, parce que quand on a des grandes manches comme ça, qu'on a donc fait le col, le vêtement se positionne bien. Et c'est là que ça permet d'avoir la vraie longueur qu'on va, voilà, qui va venir au niveau du buste. Et là, je me suis rendu compte, j'ai mesuré et j'ai vu que ce qui était préconisé dans le patron me convenait au niveau de la version raccourcie, c'est-à-dire crop, avec exactement les mesures qu'il y avait dans le tableau des mensurations. Pareil, j'ai fait la bande de côte de 6 cm comme c'était indiqué dans le patron et ça me va parfaitement. Alors ça me va parfaitement, mais vous le savez sûrement, celles qui ont et ceux qui ont vu les épisodes précédents, j'avais fait un peu des calculs quand même pour choisir ma taille puisque je n'obtenais pas du tout le même échantillon que la designer quand j'ai fait donc l'échantillon de départ. J'obtiens un échantillon beaucoup plus serré que celui de la designer puisque moi j'ai noté que j'avais 23 mailles pour 30 rangs alors qu'elle a je crois 18 mailles avec à peu près le même nombre de rangs. Au niveau nombre de rangs ça allait puisqu'en effet vous voyez j'ai pas eu de problème au niveau des hauteurs et des longueurs. Mais alors vraiment pas du tout le même nombre de mailles. Je sais d'ailleurs pas comment elle arrive avec des aiguilles 5 puisque moi je suis descendue à 4,5. À avoir un tel échantillon, c'est très très étrange, mais enfin bon, c'est comme ça, on a tous notre tension et notre manière de tricoter. Et donc j'avais expliqué dans ces épisodes précédents comment j'avais choisi ma taille. J'ai choisi normalement moi sur la taille que je fais habituellement et en fonction de mes mensurations, si j'avais eu le même échantillon que la designer, j'aurais choisi la première taille. Mais là comme j'avais un échantillon plus serré, je suis allée faire mes calculs au moment où on fait la mesure du tour de buste et c'est ça qui m'a dit de passer sur la taille supérieure. Donc j'ai tricoté la taille au-dessus de celle que je tricote habituellement et cela a parfaitement fonctionné, donc je suis très contente. À ce propos, j'avais dit que je ferais sûrement un article de blog, donc je pense que je vais bientôt le publier. Je l'ai proposé à mes Patreons dernièrement. Apparemment mes explications ont l'air d'être claires. Donc je vais voir pour le mettre sur mon site internet. Sur mon site internet, il y a une rubrique qui s'appelle blog où je mets tous des articles d'informations. Il y a pas mal d'actualités sur mon activité de professionnelle de professeur de tricot et de designer. Mais je vais aussi de temps en temps publier des articles qui sont plus contenus pour que vous puissiez avoir des informations, notamment comment choisir votre taille de vêtement lorsqu'on n'obtient pas le même échantillon que celui du patron. Voilà! Donc voilà pour le Stasia Dress, je suis Stasia Dress, la robe et avec le pull Rota, donc la panoplie complète. J'en suis vraiment super contente en termes de résultats. En termes de process, c'est-à-dire tout le long du processus de tricot, je l'avais déjà évoqué dans l'épisode précédent, j'avoue, eu un peu de mal. D'une parce que c'est un fil
du fait qu'il soit avec 2 fibres végétales retordues ensemble, et puis de toute façon les fibres végétales ont tendance de toute manière à se séparer au moment du processus de tricot, donc c'est pas évident. Heureusement j'avais des aiguilles avec des bouts corrects pour pouvoir bien prendre mes fils, mais c'est ce qui demande de bien prendre ses fils et d'être concentré. Et comme je disais, c'est pas tout à fait un tricot où on peut ne pas réfléchir pendant qu'on tricote. Il faut justement se raconter cette petite route, cette petite comptine pour placer la dentelle, bien repérer et bien lire son tricot. C'est si on sait bien lire son tricot, on voit tout de suite si on fait une erreur ou pas, si on a décalé le jeté ou décalé les diminutions. Donc je dirais pas que c'est un patron pour débutants, pour novices. Si vous avez déjà, on va dire, 1 ou 2 pulls à votre actif, si vous avez déjà tricoté de la fibre végétale, vous pouvez vous lancer dans ce type de modèle. Je crois que j'ai tout dit. Je ne veux pas trop m'allonger sur ce modèle-là, en sachant que j'en ai vraiment beaucoup présenté dans mes épisodes précédents. Je suis en tout cas très contente. Il me tient chaud. Il me tient chaud, c'est pas étonnant, c'est quand même un coton Merdeka, donc enfin il me tient chaud. Alors bien entendu, il me tient chaud pour la saison, hein. Mais là, vous voyez, je suis parfaitement, je suis totalement confortable. C'est exactement ce qu'il me fallait pour m'apporter le petit brin de chaleur qui me manquait avec cette robe. Donc, bilan positif. Voilà pour ce qui concerne le tricot. Et je vais passer maintenant à mon autre ouvrage, pardon, pas mon encre, mon autre ouvrage terminé. Cette fois-ci, il s'agit d'un peu de couture. A tout de suite. Je suis donc de retour, j'espère que je ne suis pas trop ébouriffée. Donc voilà, pour le petit t-shirt, vous voyez qu'il est pareil, assez raccourci. Alors là quand même, il m'arrive vraiment au niveau des os iliaques. Donc pour moi c'est la bonne longueur. Là, je le porte avec un petit jean. Vous voyez que le décolleté, il est quand même bien généreux. Et il y a une belle ampleur au niveau... Voilà, donc c'est bien des épaules tombantes, il n'y a pas de doute. Bon, c'est pas... voilà, c'est vraiment un t-shirt sans aucune prétention. Alors, pour ce qui concerne cette semaine, le petit coup de cœur, il s'agit d'une vidéo YouTube, d'un podcast tricot et crochet. Il s'agit de l'épisode, enfin pas l'épisode, pardon, le podcast de It Is a Sarah podcast. Alors, Sarah est une tricoteuse et crocheteuse. Avant tout, je crois qu'elle a commencé d'ailleurs par le crochet. Néerlandaise, donc elle vient des Pays-Bas et j'ai découvert sa chaîne, comme d'habitude, grâce aux suggestions YouTube. Et j'ai complètement craqué pour cette personnalité. Je la trouve pétillante, joyeuse. Elle fait des podcasts en néerlandais. Donc ça, j'ai abandonné. Par contre, elle tourne aussi chaque semaine des podcasts, des épisodes en anglais, en langue anglaise. Alors comme elle dit, excusez mon Deutsch anglais, c'est-à-dire l'anglais un petit peu, alors nous on pourrait dire franglais par exemple, et elle c'est cette contraction entre hollandais et anglais. Donc elle a un petit accent, mais moi j'arrive tout à fait à bien la comprendre. Si vous ne comprenez pas l'anglais, n'hésitez pas à mettre les sous-titres et à choisir donc la traduction. Ouais, j'adore ce qu'elle présente, la manière dont elle le présente, c'est-à-dire vraiment avec beaucoup de dérision, de simplicité. Elle a une petite note d'humour et quelque chose de très joyeux, très solaire, j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle fait des jolis choix. Moi j'aime beaucoup les choix esthétiques qu'elle fait en termes de design et de modèles qu'elle tricote, les associations qu'elle fait entre laine et modèle. C'est pas forcément ce que je ferais pour moi, mais je sais apprécier les choix qu'elle fait parce que je trouve que ça lui ressemble énormément. Et moi je suis une grande amatrice de la diversité à tout point de vue, dans la vie, dans la société, mais aussi dans nos pratiques créatives, et je trouve que justement elle donne encore voilà une nouvelle touche, quelque chose de différent à ce qu'on peut peut-être trouver dans d'autres épisodes et d'autres chaînes YouTube. Donc je vous recommande vivement la chaîne It Is a Sarah podcast, qui est donc une tricoteuse qui nous vient des Pays-Bas.
Je conclue là-dessus, j'ai pas forcément de grande actu à vous présenter cette semaine. Pour Mademoiselle Petroni, on arrive à la fin de saison des cours et des ateliers. Donc je donne mes 2 derniers ateliers chez Lanae ce samedi à Grenoble. J'ai encore 2 ateliers et des cours que je vais donner à la Mercerie Café Créatif durant le mois de juin, mais j'avoue que ça se calme un petit peu. Mais par contre, je suis en train de préparer la saison prochaine et notamment donc voir un petit peu comment je vais m'organiser entre mes cours réguliers la semaine et surtout ce que je vais pouvoir proposer le samedi. Je serai bien entendu, comme je vous l'ai dit, au NITIT avec 2 workshops, donc n'hésitez pas à aller vous inscrire si vous voulez pratiquer et vivre une expérience tricot au crochet avec moi. Et bien entendu, n'hésitez pas si vous organisez des événements ou simplement si vous avez envie entre tricoteuses, je sais qu'il y a quand même pas mal de groupes qui se rassemblent pour des tricotés ou des apéros tricot ou des tricots resto dans toute la France. Si vous voulez organiser quelque chose un peu différent, c'est-à-dire un stage ou un atelier, on peut voir, je peux venir peut-être me déplacer jusque chez vous pour vous faire un atelier à la carte ou un stage à la carte. Donc ça, c'est pas difficile, vous avez mes coordonnées en barre d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Un grand merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser, non, ne me lancez rien, mais laissez-moi un petit commentaire si vous le souhaitez, je vais y arriver, ou si vous avez simplement apprécié la vidéo, un petit pouce en l'air ou partagez autour de vous, dites que vous avez pu regarder mon dernier épisode, voilà, partagez sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.